jaune, putain. Il y a plein de petits points blancs. C'est le soleil. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle de la période cancer, celle du mois de juillet et celle de l'été. Parce que le cancer arrive avec le solstice d'été. Donc le solstice, c'est quand le soleil est au zénith. Et puis après, les jours vont raccourcir. Alors bienvenue à l'été, même si pendant le mois de juin, il y a eu des journées vraiment exceptionnellement, extrêmement ensoleillées. Et puis, ces mois de juillet, c'est quand même le début des vacances, quand même pour certains. Donc je vous souhaite à tous un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et puis surtout un très très bon anniversaire à tous les cancers. Alors je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont été présentes le jour de mon anniversaire au mois de juin. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a touché, ça m'a ému. Et ça c'est aussi des énergies, des émotions très cancer. Parce que c'est un très joli signe, le cancer. Il arrive avec sa douceur et sa sensibilité. Donc c'est un mois pour les vacances, le repos, prendre du recul, peut-être pour certains s'isoler un peu. Et puis pour la vie professionnelle, ce qui est bien, c'est que y en a qui partent en vacances. Et pendant ce temps-là, on va dire les journées, elles sont quand même plus calmes. Il y a moins de monde. Alors peut-être il y a un accroissement d'activité, bien sûr. Mais en même temps, des fois, il y a des chefs qui sont pas là, tout ça. Donc on peut aussi un peu plus prendre son temps. Voilà, donc c'est toujours le moment d'aller en terrasse, de profiter des longues journées encore, et puis de se faire plaisir, manger une glace, voilà, des choses qui rafraîchissent et qui sont un peu douces, voilà, qui sont presque un petit peu enfantins. Mais le cancer, il est comme ça, il amène cette énergie de famille, d'amitié, il prolonge vraiment l'énergie du Gémeaux en disant... mes amis, c'est comme ma famille. Ça, il aime beaucoup. Alors, pour certains, voilà, je vais dire, les résultats, ils sont là. Ceux qui ont passé le bac, ceux qui ont eu des épreuves, même pour ceux qui cherchent du travail. Alors, évidemment, sauf ceux qui ont une période saisonnière, bien qu'ils sont déjà, normalement, ils ont déjà signé leur contrat. Donc, c'est pas le moment de la pleine activité. Par contre, ça peut être le moment de se demander qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre, de se projeter un petit peu, mais en douceur. Voilà, donc ceux qui ont quand même des examens à rattraper ou en septembre, qui prennent le temps et puis qui s'activent seulement au mois d'août, ça suffira. Il faut vraiment un peu lâcher. Et ça, c'est une énergie cancer, parce que le cancer, c'est quand même un signe d'eau, et qui dit signe d'eau dit émotion. Donc c'est un mois pour vider. Voilà, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail personnel aussi. C'est un peu cacophonique, ça va rester un petit peu encore comme ça. Je vous ai dit, jusqu'à septembre. Ça, c'est vraiment dû, je vais en reparler tout à l'heure, mais au transit des planètes. Les planètes rapides, elles séjournent dans certains signes, mais il y a plein de dissonances, conjonctions, tout ça. Alors on a un peu l'impression que la matrice, elle fait un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est quand même ce qui nous est demandé, voilà. Parce que le mois dernier, Gémeaux, je vous ai dit, trouvez la sérénité en vous déjà. Et le cancer, il prolonge ça. Je vous ai apporté, alors j'ai fait deux impressions, parce que le symbole du cancer, c'est... on peut l'interpréter comme un 69, si on veut. Voilà, ça c'est le symbole du cancer. Et je suis tombée sur une photo, je vous la montre, qui m'a extrêmement parlé. Voilà. On peut aussi dire que le cancer, c'est le yin-yang. Alors, c'est très net quand même, la symbolique, elle est là. Donc, le cancer, il a deux énergies et il forme un tout. Donc, c'est pour ça qu'il aime sa maison,
il aime son confort, il aime le calme, il aime pas trop qu'on le dérange. Donc soit c'est une synergie avec une autre personne ou une situation, soit c'est aussi en soi-même, hein, s'apporter du bien, donner pour recevoir. Il y a cette idée d'infini quand même, d'équilibre. Voilà, c'est pour ça. Alors on va faire un petit tour sur le décor. Moi je vous ai mis du bleu, hein, c'est la mer. Voilà, signe d'émotion. La mer douce, le ruisseau aussi. Il y a tout ça avec le Cancer. Donc on a un peu de sable, on a... je vous ai mis des petits parasols parce qu'il faut se protéger du soleil, il faut se protéger des fois un petit peu aussi des tensions apportées par les autres personnes. Alors il y a des lunettes de soleil, il y a une tennis bleue. Voilà, moi je vous ai mis un petit t-shirt aussi avec des petits crabes. C'est le moment de mettre sa petite jupe, de s'habiller léger, voilà, de laisser un peu vagabonder son âme. Alors le Cancer, hein, sa planète c'est la lune, donc qui dit lune dit à la fois les rêves et puis le cauchemar, hein. Dans la carte du tarot de Marseille, la lune c'est le 18. D'ailleurs j'enregistre la vidéo le 18 juin, donc on appelle peut-être à la libération. Voilà, donc c'est le moment de se vider, de laisser aussi le poids des choses, l'envie de tout contrôler. Parce que le Cancer, il est quand même un peu replié sur lui. Voilà, hein, la lune, elle fait des hauts et des bas. Donc peut-être on est un petit peu perdu. Il peut y avoir beaucoup d'états d'âme. Mais c'est une très belle énergie parce que le Cancer, je vous ai mis, il y a des roses aussi. Et de la douceur. Il est romantique. Hein. Il est loyal, il est fidèle. Il est très attaché à ses amis, à sa famille, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Voilà, dans l'entreprise, on est une équipe, on travaille ensemble vers un but commun. C'est ça qu'amène un petit peu le Cancer. Alors, on fait attention aussi, comment vous dire, le Cancer, il dit, je profite du moment présent. Mais c'est pas parce qu'on profite que dans notre tête, il n'y a pas des choses qui se passent. Donc, c'est pas le moment d'essayer de comprendre qui se passe ou ce que les autres y font. C'est le moment de s'accorder du temps et d'être bien dans la douceur. Voilà. Vraiment, ce qui est important pendant ce mois, ça va être d'avoir toutes ces qualités, loyauté, fidélité, etc. Mais déjà envers soi-même, c'est-à-dire envers nos propres valeurs. Pour pas lutter et pour pas continuer à s'accrocher à des combats inutiles. Ça va être important, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, on fait attention quand même parce que ce côté home sweet home, hein, du Cancer, on dit il est calme, il est doux. Mais en fait, il se protège aussi. Hein. Le Cancer, il a une petite carapace quand même et puis il a des pinces. Alors, ce mois-ci, moi j'ai voulu attirer l'attention justement sur ces pinces qui amènent une énergie qui est, j'allais dire, liée au lien. Mais c'est ça, les pinces, hein, ça sert aussi à couper des liens. Donc ça peut être le moment de se détacher de situations, de personnes, de réflexions, de préjugés, de changer justement l'hologramme de notre tête, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de voyager, je vais dire, entre la 3e et la 5e dimension, et c'est en train de se poser. Sauf que il y en a qui restent un petit peu dans des énergies plus basses, et il faut absolument, pour tous les gens qui sont dans la lumière, hein, et qui ont une énergie de cœur, d'amour et de compassion, très Cancer quand même, se dire ma sensibilité. Parce que le Cancer, des fois, il dit rien, il garde pour lui ses problèmes. Il est capable d'être tenace et de faire beaucoup d'efforts parce qu'il tient aux choses, il tient à ce qu'il aime. Par contre, il a cette réactivité, sensitivité qui dit « Oh, hey, on me fait du mal ». Donc, à ce moment-là, le crabe, hein, quand même, il se déplace un petit peu en travers. Il a plutôt tendance à se dire « Oh, je ne vais pas aller dans cette situation », donc il faut s'en éloigner. Et puis, cette capacité, comme on dit, de marcher en travers, c'est aussi le fait d'avoir un nouveau point de vue sur certaines situations qui paraissent figées, cloisonnées, vraiment dans lesquelles on ne peut pas infuser l'énergie de cœur qu'on a.
Donc ça va être important de bien préserver votre sérénité. C'est pour ça que je vous ai montré le symbole du yin-yang, parce que le cancer, c'est l'équilibre. Voilà, l'équilibre, un coup qu'on l'a eu dans les pensées, on va l'avoir dans l'énergie du cœur et des émotions. Pour continuer, après, à trouver sa place, mois d'août et puis septembre. Donc, l'empathie, hein, c'est la qualité du cancer quand même, sauf que l'empathie, c'est pas sauver tout le monde, c'est une émotion. Donc les émotions, elles passent. Le cancer, il est sensible à la souffrance des autres. Voilà, mais comme je répète ce que j'ai dit le mois dernier, c'est que on peut aider les autres, accompagner les autres, leur apporter notre équilibre, notre point de vue, mais c'est quand même eux qui décident de leur vie. Et le cancer, il n'est pas influent. Voilà. Il dit juste, moi j'aime ma tranquillité. Alors trouve la tienne, et puis peut-être qu'on pourra se rencontrer et se prendre la main pour avancer dans la vie. Alors son énergie, hein, au cancer, c'est quand même la lune, donc je vous l'ai dit, bah, il a voilà, un peu comme le Gémeaux, hein, on a vu, hein, il est un peu double, il a deux pinces comme ça qui se croisent. Hein, il peut être boudeur, il peut être capricieux, il peut se renfermer sur lui. Alors des fois on en a besoin, et ça faut le faire. Et puis des fois il faut aussi aller vers les autres. Hein. Il a beaucoup de fierté, donc vraiment, lui, il garde son calme. Donc l'idée, c'est garder votre sérénité. Et si les gens ont une énergie qui est comme la vôtre, qui sont prêts au dialogue, qui sont prêts à communiquer, qui sont prêts à apporter leur douceur et leur tendresse, à ce moment-là, ben voilà, le cancer, il s'ouvre. Et puis la carapace, c'est plus qu'un... D'ailleurs, il change de peau, hein, il mue le cancer. Donc c'est bien une idée comme ça de guérison, de douceur, de sensibilité. Et alors, selon les personnes et selon les signes, hein, le mois, il peut être complètement divergent, parce qu'on arrive au terme du processus qu'on a entamé depuis le mois d'avril. Hein. Donc, il faut rester ouvert aux bonnes opportunités et peut-être se fermer à celles qui ne sont pas bonnes pour vraiment donner maximum de chance à votre potentiel et puis à votre lumière de rayonner. Voilà, donc ne vous renfermez pas sur vous. Si les situations, vous n'en êtes pas la cause, laissez filer, voilà, comme un cours d'eau. C'est le mois de juillet. Mois d'août, il y aura peut-être encore plus de gens en vacances. Et ce qui n'aura pas été vraiment terminé, vers la fin du mois de juillet et courant août, c'est le dernier carat pour éventuellement rattraper des situations qui nous tiennent à cœur. Voilà, les journées rétrécissent, donc on va dire que pour certaines situations vraiment difficiles, délicates, ceux qui n'auront pas fait cette mutation, hein, et accepter de faire confiance à l'univers, au changement en cours, ça risque d'être compliqué après. Donc vaut mieux garder son calme et ne pas rentrer dans les conflits. Hein. Le cancer, il n'aime pas du tout créer des conflits et il ne se laisse pas faire. Hein. Et quand il coupe les ponts, souvent il ne revient pas en arrière. C'est peut-être ce qu'il faut un peu se dire pendant ce mois de juillet. Et évidemment, on compte sur les amis pour avancer dans la tranquillité et partager des bons moments. Pourquoi aller s'enquiquiner avec des choses compliquées, complexes, qui n'ont pas d'intérêt pour vous, parce que ça vous embrume et ça vous assombrit. Et on est dans la période de l'été, et on est dans des signes rayonnants, on est dans des signes qui quand même, je dirais, arrivent, clament un peu de l'harmonie et de la douceur. Donc c'est croissant, et je dirais, pour vous préparer, hein, la période Lion, après on va rugir peut-être un petit peu plus fort. Donc en attendant,
Voilà. C'est plus du vent, c'est de l'eau. Après, le calme dans les pensées, le calme dans les émotions. C'est exactement ça qui apporte ce mois de juillet. Et le Cancer, même si vous allez voir, ça va tanguer encore un petit peu. Ayez confiance. Tout ce qui arrive, c'est le bon chemin, c'est la bonne route. Je sais qu'il y en a plein qui ont des signes répétitifs, les heures miroirs, les plumes, la synchronicité, tout ça, on est en train de s'apercevoir que c'est de plus en plus fréquent. Entre amis, et je dirais même entre personnes de même famille d'âme, il y a ces connexions qui sont très fortes et qui augmentent votre potentiel de réalisation et d'épanouissement. Donc c'est vraiment ça le levier qu'il faut activer pendant ce mois de juillet. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous retrouve tout de suite pour les transits. Merci. Alors les transits planétaires, hein, j'ai toujours ma fiche, même si j'oublie plein de choses de ce que j'ai marqué et puis je ne peux pas suivre jour le jour dans une vidéo générale, hein, bien sûr. Donc le solstice c'est le 20 juin et le Cancer il débute du 22 juin au 22 juillet. Donc c'est annoncé par cette transition donc, du solstice. Il y a des fêtes, hein, on fête le soleil et parce qu'il est à son zénith et parce que c'est le jour le plus long de l'année. Et le 21 c'est aussi la fête de la musique. Donc c'est une énergie qui un petit peu passe le relais et qui continue sur cette lancée qui dit ensemble. Voilà. Et le Cancer, il accentue cette idée d'ensemble, de chaleur. Et la musique aussi, hein. Le Cancer, il s'exprime par ses émotions. Donc, la musique, l'art créatif, le dessin, la poésie, mais aussi créer des choses. Tout ça, c'est de la douceur et du rêve. Parce que la Lune, bah, c'est le rêve aussi. Alors, la Lune, parlons-en. On commence la période Cancer avec une pleine lune en Sagittaire, hein, je vous avais dit, donc c'est un petit peu waouh, hein, cette pleine lune, elle a été vraiment vécue de façon un peu excessive, avec en toile de fond un soleil en Gémeaux, donc un petit peu difficile, mais c'est passé. Donc, on est encore dans des sortes de vagues, hein, donc surtout, il ne fallait pas perdre l'objectif de vue. C'était ça qu'amenait la pleine lune en Sagittaire et qui dit, est-ce que tu as confiance, voilà, dans ta voix, dans tes intuitions. Et là, pareil, si l'intuition elle vous dit, gardez votre calme, restez dans votre cocon, etc., il faut suivre ça. C'est vraiment important. Donc, on a commencé cette période avec un petit peu qui je suis, où j'en suis, vers où je vais, des questions un petit peu existentielles. Bah ça c'est parce que on était encore dans une réflexion très très Gémeaux. Ensuite on est dans le présent, parce que le Cancer il est quand même assez dans le présent, hein. Il dit, est-ce que ça c'est doux pour moi, est-ce que ça c'est agréable, c'est pas plan-plan, un Cancer, hein. C'est gentil et puis c'est attentionné, c'est bienveillant, donc c'est toutes ces émotions-là qui arrivent et elles se posent encore plus avec la nouvelle lune qui est donc le 24 juin, c'est là vraiment que débute la période du Cancer. Donc ça vient amener une énergie, une envie de calme personnel, de se sentir bien, entouré avec des amis, la famille, bien dans un lieu, bien dans un travail. Je ne sais pas comment vous dire, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis fait cette réflexion et puis je me suis dit, le Cancer c'est presque un petit chat, mais c'est aussi un chien. Voilà, donc d'ailleurs il est très sensible aux animaux, hein, bien sûr, et puis ben voilà, la souffrance ça lui fait du mal, mais le chat il va ronronner comme ça et puis il fait un peu ce qu'il veut. Et le chien, c'est la fidélité. Donc, il y a un petit peu de ça, on va dire, c'est la bonne compagnie, hein. Le Cancer, c'est... Il ne fait pas du mal aux autres. Généralement, il ne fait pas. Alors, la pleine lune, la prochaine, elle sera le 9 juillet. Et la pleine lune, elle est en Capricorne, hein, le signe qui est en face du Cancer. Et c'est là où les situations et les relations devront être alignées. Alors, tout
nous demande de trouver l'équilibre, hein, et cet aspect yin-yang, toi, moi, la situation, l'environnement, l'intérieur de nous, le cœur, la tête, l'esprit, le corps, un peu tout. Donc, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est pareil, hein, c'est le moment de prendre des bonnes dispositions, de vraiment abandonner les mauvaises habitudes, et puis de se dire, je profite de l'été, où j'ai peut-être moins de tension professionnelle, où c'est plus relax, les enfants sont à la maison, où ils sont confiés aux grands-parents, ils peuvent partir en vacances aussi, tout ça. Donc, aussi, il y a peut-être moins l'intendance, le quotidien. Voilà, c'est le moment de se retrouver, hein, quand on passe du temps en vacances avec son conjoint ou un ami, bah c'est plus, voilà, on voit vraiment si l'énergie, elle fonctionne au 24 sur 24, hein, je vais dire, si on a encore des choses à se dire, et puis si on regarde dans le même sens. C'est un petit peu ça qu'amène l'été. Alors, le Capricorne qui est en face, et cette pleine lune en Capricorne, elle sera conjointe avec Pluton qui est en Capricorne. Alors le mois dernier, Pluton, qui est rétrograde quand même, il nous parlait d'argent, d'investissement, de choses assez concrètes. Et la pleine lune, elle se fait donc en Capricorne. Donc il y a l'idée de la ténacité déjà. Parce que les deux sont tenaces, hein. Le Capricorne, il ne change pas d'avis comme ça juste pour vous faire plaisir, hein. Il reste un peu sur ses positions et il les défend. Le rôle du partenaire, c'est ça qui va être mis, et les questions d'argent. Donc c'est le moment aussi où les réflexions, ou ceux qui n'ont pas encore réfléchi, mais ça va peut-être être le moment, hein, qui se posent des questions sur des liens qu'ils entretiennent avec certaines personnes, bah, il y a peut-être à se demander, est-ce que c'est des liens d'argent ou est-ce que c'est des liens de cœur? Est-ce que c'est des liens de confort social, ou est-ce que ça vous apporte un intérêt? Voilà, c'est pas tant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans des énergies de lumière, mais l'intérêt, c'est pas toujours du matériel ou de l'argent, hein. C'est, est-ce qu'on fait des choses par intérêt, mais je veux dire, je prolonge, parce que ça nous plaît et que ça nous épanouit, ou est-ce qu'on le fait pour l'autre? Et ça, c'est des questions qui vont devoir être réglées avec la pleine lune, parce que ce sera le moment de défendre vos intérêts, vos propres intérêts, votre propre point de vue, votre sensibilité. Voilà, c'est ça, hein, qui arrive avec la moitié du mois à peu près. Il faut prendre du recul, parce que la situation, elle va dire, ça passe ou ça casse. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations qui demandent ça, actuellement. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça sera définitif que après les éclipses de cet été, et puis probablement septembre, octobre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours avec ce fameux Jupiter en balance, qui est redevenu direct au courant juin, et ce Jupiter, il dit l'équilibre. Trouve l'équilibre, crée l'équilibre entre toi et une autre personne, et aussi la vérité. Voilà, la balance, c'est la justice. Et puis, je vous avais dit les yeux bandés, hein, de la justice. Donc, moi, je vous ai mis des lunettes de soleil, parce que c'est peut-être le moment soit de les mettre et de profiter de sa sérénité, voilà, on se protège un petit peu, encore on est là-dedans, ou alors de les enlever, ces lunettes un petit peu sombres, et puis de regarder la réalité en face pour pouvoir trancher des décisions. Et ça va être accentué au fur et à mesure, et avec la pleine lune, c'est très fort, parce que le Capricorne, il sait ce qu'il veut. Voilà. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait l'émotion qu'on veut, c'est ça qu'on préserve. Donc, après la pleine lune, il y a une énergie qui dit vraiment, on est loyal. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense, on n'a pas des comportements qui sont en opposition avec nos pensées, avec nos émotions, etc. Évidemment, ça peut créer un peu des conflits ou des prises de position un peu personnelles, mais à un moment donné, il faut les prendre. C'est une question de survie, c'est une question de bien-être. Voilà, pour ne pas souffrir.
l'empathie, ça dit je suis sensible à la souffrance, mais ça ne veut pas dire je dois souffrir avec toi si tu fais rien. Voilà, hein, et à un moment donné, il faut se rendre compte des situations. Donc, les autres planètes, elles avancent hein, successivement, bien sûr. Alors, elles sont un peu dans l'ordre. On a Mars, Mercure, et puis après, on a Vénus qui arrive. Donc ça, c'est l'émotion qui arrive après. Donc, c'est important. On a l'impression que Mars, il vient faire un peu exploser les schémas et tout. Et puis après, bah, il y a les réflexions. Et puis après, il y a la douceur. Est-ce qu'on trouve le calme? Alors, Mercure, hein, justement, il avance très vite. Hein, c'est une planète. Alors, c'est la planète qui bouge et des pensées. Alors, Mercure, il a bien séjourné en Gémeaux. Et puis, fin de la période, hein, 21 juin 5, au 5, il est en Cancer. Hein, il traverse vite fait le Cancer. Donc là, c'est des pensées qui sont liées avec les émotions. Donc, ça va pas mal bouger aussi. Et puis, peut-être peut y avoir un besoin de prendre vraiment du recul parce que Mercure, c'est parler ou ne pas parler. Si vous avez besoin de silence, bah, sortez des situations qui sont oppressantes, hein, ça sert à rien. Et après, donc le 6 juillet, il sera en Lion, Mercure jusqu'au 23. Donc, en plus, il sera conjoint avec Mars, hein, qui est en Cancer jusqu'au 21. Donc, c'est très bien ça, Mars en Cancer, parce que ça vient dynamiser, énergiser les cancers et puis les signes d'eau. Donc, ça amène quand même de la puissance. C'est pour ça que des fois, c'est compliqué parce que quand on a une énergie dynamique dans les émotions, ça amène peut-être un peu d'impulsivité, un peu de réaction à fleur de peau. Voilà, bah, quand on fait passer un message, comme c'était le cas mois de juin, qui n'est pas entendu, ben, après on a peut-être tendance à le dire un petit peu plus fort ou à le montrer. Parce que le cancer, il se protège aussi, vraiment, il protège ses émotions. On a Vénus, et ça c'est la bonne nouvelle du mois, qui arrive le 6 juillet en Gémeaux. Alors, Vénus c'est l'émotion, donc avant le 6, hein, début de la période Cancer, Vénus il est en Taureau. Là, on continue dans une énergie jalousie, excessivité, exclusivité. C'est important parce que par rapport à tous les autres mouvements, peut y avoir quand même des rancunes, peut y avoir des choses qui sont remontées, hein, des émotions, et si elles remontent, c'est pour les dissoudre. Donc il faut les laisser passer, c'est vraiment important. Et bon, comme je dis des fois à des amis ou des consultants, on n'est pas des bouddhas, hein, donc on peut laisser l'émotion monter, la faire sortir, et puis la faire après l'évacuer. Voilà. Et le cancer, il amène cette idée, j'évacue les émotions pour les guérir, pour être mieux dans ma peau, dans ma tête, et aussi pour se dissocier des situations ou des personnes qui constamment amènent du stress et une émotion un peu négative et toxique. Donc Vénus après arrive en Gémeaux, donc le signe de l'amitié, et ça c'est bien, ça accentue le charme, ça accentue l'envie de prendre du bon temps, ça renforce l'amitié, la séduction aussi, l'amour, donner et recevoir, c'est la complicité. Donc il faut un petit peu, j'allais dire valser, mais c'est un peu ça, entre des choses qui sont un peu excessives, très dynamiques, voilà comme ça, et puis bah, Vénus qui accentue l'idée, fait ce qui te plaît vraiment, comme on dit, t'as envie d'aller au ciné, ben, tu proposes à tes amis, ou tu as envie d'y aller tout seul, tu y vas tout seul, et s'ils veulent pas y aller, ben, ils veulent pas y aller, et puis il faut les laisser, et puis si vous avez envie d'aller au ciné, vous allez au ciné. Il y a un peu ça, ça veut pas dire qu'on la joue perso, ça veut dire on la joue ensemble ou pas, ça dépend s'il y a de l'harmonie ou pas. Alors, je vous ai parlé, hein, la pleine lune avec Pluton, là ce sera délicat, surtout pour les balances et les béliers. Il y a beaucoup de stress, ça c'est dû à Uranus qui est en bélier. Hein. Par contre, ça force les scorpions à l'action. Donc, attention quand même au risque de brouille, à la lenteur et l'impatience. Hein. Le cancer, c'est pas un fonceur. Hein.
C'est pas non plus je passe au-dessus de toi, je t'écrase. Même si la Mars, dans son signe, il la joue en équipe. Et ça, c'est vraiment important. Par contre, s'il se sent trahi ou qu'il y a de la déloyauté, ben voilà, il a son caractère un peu capricieux, boudeur. Donc, il faut faire attention parce que les bouderies, les brouilles et tout, si ça s'éternise un peu trop, ben, des fois c'est difficile à rattraper. Donc on va augmenter les activités de groupe, l'aide, l'entraide, le soutien, ça c'est très bien. Il y a une tendance encore pendant tout le mois, hein, on va dire à de la mésentente qui est à régler, parce que on navigue un peu dans le brouillard. Donc les nerfs peuvent être à vif et selon certains signes, je vais dire ça peut être plus ou moins fort. Et en même temps, ben, ça dépend énormément. Et c'est là où j'insiste. C'est pas tant les qualités d'un signe ou de l'autre, parce qu'on est tous un petit peu les mêmes, je veux dire, des prédispositions. Voilà. Mais ça dépend de vos valeurs, ça dépend du chemin que vous êtes en train de parcourir, ça dépend de vos choix. Et la pleine lune en Capricorne, elle vient renforcer aussi cette idée de choix et de t'es responsable de tes choix. Et quand on est responsable de ses choix, on en assume les conséquences. C'est un peu ça qu'apporte la pleine lune et la deuxième partie du mois de juillet. Donc c'est important de faire le point et de profiter de Mercure, et voilà tout ça, et puis même de toutes ces configurations un petit peu étonnantes, explosantes même je vais dire. On a quand même Neptune qui est rétrograde depuis 15 juin à peu près. Donc Neptune est en Poisson. Ça, Poisson, c'est quand même aimer, capacité à être séduit, aimer séduire aussi. Donc c'est une énergie qui dit je veux de l'amour et je veux des choses que j'aime. Sauf qu'il y a aussi du rêve, donc il ne faut pas aimer des choses parce qu'on les projette et qui n'existent pas. Donc c'est vraiment le moment d'enlever ses lunettes ou de rester, je vais dire, dans des situations de conflit dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'êtes pas bien et qui n'aboutissent pas. Donc on peut laisser la chance aux événements de se modifier encore, mais voilà, on est dans une période quand même où on s'affirme, je vais dire, on se balade un peu avec son bouclier et puis nos ailes, et puis on se dit, bah voilà, est-ce que tu es dans la même énergie que moi ou pas? Voilà, donc les vacances, c'est aussi des fois de l'éloignement. Il faut se dire que l'éloignement, ça permet aussi de faire le point, de savoir ce qui est essentiel à notre vie, qu'est-ce qui nous manque, qui nous manque, qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans notre vie, tout ça au mois de septembre. Donc c'est quand même une belle énergie. Il y a toujours, hein, pour certains signes, et c'est ça qui est peut-être complexe à comprendre, c'est qu'on a Uranus en bélier, donc le signe de la dynamique, de la conquête, du je veux, hein, avec Saturne toujours en Sagittaire, qui est donc faire et le but, et qui dit lenteur. Donc il y en a un qui dit casse les codes, bouge, avance dans ta vie, l'autre il te dit ça va être long. Tout ça, et bien ça fait des configurations, des fois conjoints, des fois dissonants, avec Mercure, hein, après c'est Vénus, etc. Je vous ai noté par exemple, on va avoir une dissonance Vénus avec Neptune aussi, vers le 15. Donc là ça peut être des illusions. Et puis après on aura Vénus avec Saturne vers le 22. Donc là ce sera plus les balances qui devront faire attention. Et puis on a aussi des dissonances avec Mars. Donc tout change comme ça tout le temps. Et c'est pour ça que c'est important de bien gérer votre sérénité. Il y a des situations, des opportunités qui n'arrivent pas parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. C'est ça que vous devez vous dire. Parce qu'elles seront remplacées par d'autres qui seront meilleures. Même si, comme j'ai dit le mois dernier, vous ne voyez pas encore le pourquoi du comment, lâchez le contrôle et, ok, voilà, ça n'empêche pas qu'on peut être énervé une journée ou deux, puis après on se dit, de toute façon c'est comme ça, donc c'est pas à peine de se battre contre des moulins à vent non plus, voilà,
Je dis ça parce que ceux qui n'ont pas le bac ou qui ont une chance au rattrapage, bah, ils savent comment il faut faire. Il faut remettre des efforts pour l'avoir. Et sinon, bah voilà, on en revient à ça. J'assumerai les conséquences de mes actes. Et dégagez-vous de la négativité et des personnes toxiques parce que bah, c'est une chape de plomb que vous avez au-dessus de votre tête, hein, voilà, qui vous empêche de continuer à voir le but de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est important parce qu'il faut garder la confiance en avançant sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants de tout. Des fois, il faut vraiment lâcher prise et garder son calme. Voilà, donc pour ceux qui auraient besoin de plus d'éclaircissement sur leur signe ou leur trajectoire à eux, n'hésitez pas à me consulter, hein, vraiment. C'est difficile dans une vidéo générale de tout noter parce que ben, ça ne fait que bouger et l'idée c'est de préserver ben, voilà, ce côté yin-yang, la sérénité, ben, même si ben, c'est un peu en expansion et c'est toujours en réglage, voilà, et ça y sera jusqu'au mois de septembre, mais je pense que déjà mois de juillet, avant le 9, hein, avant la pleine lune, il y a beaucoup de personnes qui vont déjà être sûres et certaines de ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles n'ont même plus à se poser de questions sur elles par rapport aux autres parce que ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt c'est vous par rapport à vous, éventuellement avec là-haut, c'est votre vie. Donc vivez votre vie et le but c'est d'être le mieux possible dans notre propre vie, dans notre corps et dans notre tête. Voilà, c'est ça qu'il faut viser et c'est tout ce qu'il faut viser et se faire plaisir. Parce que le cancer, il aime bien la douceur et c'est une bonne période aussi. Alors pour les histoires d'amour, les romances, on garde en tête que peut-être c'est passager ou qu'à terme il y aura peut-être des désillusions. Mais en tous les cas, des fois, fréquenter quelqu'un, ça fait du bien. C'est rassurant et puis vous pouvez aussi justement miser sur des rencontres, mais pour accentuer cette idée de confiance et de partenariat, de dire ensemble, de prendre le temps, de connaître bien la personne. Et les prochaines semaines vont encore et encore, on va dire, enlever les désillusions, les illusions, les faux semblants, je te raconte un peu des cracks et à toi de les croire. Voilà, vous êtes suffisamment sensible, réactif, intuitif, élevé pour savoir les situations qui vous mettent mal à l'aise ainsi que les personnes. Et ça, ben, c'est peut-être plus trop le moment de se dire ok, j'y vais quand même parce que tiens, je vais aller me faire un petit peu de mal. Je crois qu'il ne faut plus faire ça pour justement garder cette sérénité qui donne les meilleures conditions pour développer votre potentiel et réaliser vos projets. Quand on a l'esprit calme et quand on a le cœur en paix, eh ben, on est à même de faire des belles choses et c'est comme ça qu'on aide encore mieux les gens qu'on aime. Et le cancer, ben, il aime bien ça. Être avec des gens qu'il aime et qui l'aiment. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour les 3 cartes du mois de juillet. Merci. Alors découvrons tout de suite la première carte. Ce mois-ci, pour cette période, en fait je vais vous en montrer 2. Je vais vous montrer la carte de coupe et la carte que j'ai tirée. Parce que les 2 énergies sont importantes et aussi parce que j'ai tiré les cartes un petit peu avant l'entrée du soleil en cancer. Ça joue pas, mais ça va vous permettre de bien voir justement ce que je vous dis dans la première partie, c'est-à-dire le but. Et ça, c'est important de ne pas le perdre. Hein. On avait des cartes comme stratégie qui disaient adapte-toi, sois flexible, etc. Et ça, c'est l'énergie du Gémeaux. Et il y a une sorte de transmission parce que le cancer, il est quand même coincé, je vais dire, entre le Gémeaux, très spirituel quand même, et des questions existentielles dans les pensées, et puis avec le lion qui est plus l'idée de diriger sa propre vie, de prendre sa place, etc. Et au milieu, il y a le cancer qui dit mes émotions.
Elle compte aussi. Elle compte même énormément. Donc, comme la période, il y a beaucoup de dissonances, conjonctions, des désillusions, et tout ça, ça tombe en même temps que des bonnes opportunités, parce qu'on a aussi des configurations Mercure avec Jupiter, ça c'est très bien pour donner une expansion à nos idées porteuses. Il y a un peu de tout, donc selon les personnes, je vais dire, quand vous allez voir la carte, vous allez vous en rendre compte, et l'objectif de mes vidéos, c'est d'aider le maximum de gens pour ajouter des informations à ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez écouter par ailleurs, l'astrologie, mais surtout vos propres ressentis. Voilà, le mois Cancer, ça dit, écoute-toi plus, hein, ton intuition elle est porteuse. Donc, il y a la carte de coupe et la carte du mois. Les deux sont liés énormément. Alors, je vous montre la carte de coupe et je vais vous... Voilà, donc la carte de coupe, c'est une carte, moi je l'aime bien, c'est une carte qui donne confiance. Et vous devez prendre cette énergie qui est forte et qui dit « aie confiance en toi, en ton chemin, en ce que tu fais ». Voilà, je vous la montre, je pense qu'on la voit bien, c'est la 12, donc c'est le chemin vers le temple. Donc la vie, hein, c'est une progression spirituelle quand même. Ça dépend des gens, mais bon, si vous écoutez mes vidéos, il y a des chances pour que vous ayez ces énergies qui dit réussite matérielle et professionnelle, tout ça c'est bien, mais il y a aussi autre chose, hein, dans la vie, il y a soi-même et puis notre cœur et notre vie spirituelle, intellectuelle, enfin les idées, pourquoi on est sur Terre en fait, et puis qu'est-ce qu'on va laisser comme empreinte, sachant que à la fin on n'emportera pas l'argent au paradis comme on dit, donc peut-être s'intéresser à des choses des fois plus divines, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Depuis quelques mois, on est là-dedans, une conscience un petit peu différente, une élévation de la Terre, et puis entraîner l'humanité là-dedans. Donc c'est important cette carte du chemin vers le temple. Je vous la montre parce que on a la construction de quelque chose. Donc ça peut être une situation que vous avez, ça peut être vos pensées, ça peut être aussi des schémas qu'on a construits dans notre tête. Et ça peut être aussi la prochaine étape. Donc on est dans le cycle, hein, le nouveau cycle du magicien qui a commencé avec ce mois de juin. Et c'est voilà, les prémices. Hein. Donc ça dit, oui, tu vas atteindre un nouvel épanouissement pour ton cœur et pour tes idées, pour ta spiritualité. Le chemin, il est encore un petit peu, je ne vais pas dire chaotique, mais... c'est un peu comme un jardin voilà, taillé, hein, donc il y a de l'herbe quand même, c'est assez doux, et puis on marche sur la terre, hein, donc on a débroussaillé, c'est ça qui est visible ici, et il reste des marches. Donc les marches, hein, ça dit toujours étape par étape, mais continue, c'est ça qu'elle dit cette carte, elle dit continue, tu vas vers ton temple, un nouvel endroit où tu seras bien. Alors ça brille, hein, c'est doré, donc c'est presque un nouvel Eldorado. Et puis cette image de temple, il ressemble, comme souvent, au temple de Vénus. J'avais montré ça, mais souvent c'est ça, c'est comme un kiosque aussi. Donc c'est un endroit un peu enchanteur, où on est bien. Et cette carte, elle dit, il y a des guides autour de vous. Donc c'est une énergie physique, bien sûr, mais qui nous dit, on en est où sur notre chemin? Comme les questions que j'ai posées dans l'introduction. Ben, il dit, tu es en route, tu es en cours, et vas-y, continue. Continue à suivre toutes les aides que tu as. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des gens qui sont dans votre énergie, ça peut être des gens de votre famille d'âme complémentaires. On a tous un rôle. Alors il y a des bâtisseurs, et puis il y a ceux qui apportent des messages, et puis il y a ceux qui guérissent, il y a ceux qui ouvrent la route, il y a ceux qui relèvent quand ça va pas. Voilà, on a tous des rôles très importants à jouer, et il faut surtout donner la dimension à notre rôle
parce que c'est là qu'on est bien avec soi-même et qu'on est bien avec l'environnement et l'humanité en général. Donc, c'est une carte qui dit à beaucoup de gens, t'es sur le bon chemin, continue. Et pour d'autres personnes, qui vient justement pour les interpeller, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces conjonctions, dissonances, etc. C'est pour nous secouer et nous dire, mais est-ce que tu es sur la bonne route? Ouvre les yeux, enlève tes lunettes. Jupiter en balance, il dit, arrête de faire des compromis, arrête de jouer sur plusieurs tableaux. Sois franc, sois honnête avec toi-même d'abord pour l'être avec les autres. Donc, c'est une carte qui vient nous demander si on est sur le bon chemin. Peut-être qu'on s'est trompé de route. Et l'univers, il est comme ça. Quand il nous met dans des situations, des fois, un petit peu chaotiques ou brinque-ballantes et tout, c'est pour qu'on puisse prendre le recul ou le temps nécessaire à la réflexion pour se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Donc, c'est important de voir si vous avez ces signes ou de demander des aides qui viendront vous dire ouais, vas-y, c'est le moment de changer. Mais comme je vous dis, il y a toujours un temps entre le moment où on se dit je vais changer, il faut que je change, ça y est, je vais le faire, voilà. Et puis le mois dernier, on procrastinate un peu. Alors, comme je vous dis, à partir du 19, avec la pleine lune en Capricorne, il n'y aura plus le choix. Il faudra que ça change. Il faudra que ça change. Sinon, vous serez dans un chemin qui vous détourne un petit peu. Et la deuxième carte, elle vous le dit. Justement, la deuxième carte, c'est Storm Warning, la tempête. Donc, la 10. Donc, c'est par là, que vers le 10 juillet, que va y avoir des désillusions, peut-être des déceptions, gérer des trahisons, mais déjà, trahir soi-même, des fois on peut aussi, je ne vais pas dire s'inventer des mensonges, mais enjoliver la réalité, se dire c'est bien pour moi, et puis à un moment donné, ça casse. Il y a ça qui peut être vécu comme de la fatalité, justement on en parlait le mois dernier, mais aussi physiquement au niveau de la forme, au niveau de situation, au niveau de l'argent. Quand on est trop dépensier, à un moment donné, on ne tient plus à jongler entre les crédits, voilà, comme on dit, à un moment donné, il faut faire face à la réalité. On dépense trop, on va faire des corrections. On a encore le temps pendant tout l'été de faire des corrections. Ça ne veut pas dire que c'est tranché net et tout. Mais cette carte, elle dit, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des tempêtes. Et ceux qui sont très intuitifs et réactifs, justement, ils se disent, je vais éviter ça. J'ai la capacité de dépasser les épreuves. Par contre, ici, on a un temple qui est un peu balayé. Alors, est-ce qu'on a détruit un temple pour en reconstruire un, justement? Donc, il peut y avoir des situations qui sont vraiment arrivées au bout du bout, voilà. Des situations de couple où on fait semblant que c'est bien pour nous, et puis on est très mal à l'aise, et puis ça accentue. Ça peut être aussi dans le travail. On fait un travail qui ne nous plaît pas, ou simplement parce qu'on a envie d'une reconversion professionnelle, on a envie d'un travail qui est plus intéressant, c'est-à-dire qui a plus d'intérêt, mais pas forcément un intérêt matériel. Cette carte-là, elle dit quand même, ton chemin spirituel, growth, comme on dit en anglais, ton évolution, t'en es où? Peut-être que tu as construit des choses qui finalement sont un peu obsolètes. On a un peu ici le schéma un peu comme dans la tour. Dans le tarot de Marseille, la tour qui est foudroyée par un éclair. Donc là, on a aussi des éclairs. Donc c'est des événements un peu imprévus, imprévisibles. Ça peut être des cassures, ça peut être des ruptures, ça peut être des gens qui vous parlent, des gens qui, comme on dit, qui mettent les points sur les i. Mais des fois, il n'y a pas tant intérêt à mettre les points sur les i. Parce que les choses, elles sont un peu évidentes, surtout si on s'est trompé de chemin.
l'univers, il nous le fait comprendre d'une façon différente. Et il y a quand même, dans l'énergie cancer, l'idée de la tranquillité, de la sensibilité. Alors, voilà pourquoi ça peut être compliqué. C'est parce qu'il y a des signes ou des personnalités qui vont dire ça va pas. Et puis il y en a qui vont pas le dire et qui vont partir. Et donc, on s'y attendait pas. Parce que les gens étaient toujours là. À un moment donné, ils sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être pris dans ces vagues et parce qu'ils sentent que ça leur convient pas. Ça dépend ce que vous écoutez. En fait, si vous écoutez vos guides, vous savez ce que vous devez faire. Alors c'est le moment de s'ouvrir, c'est le moment de faire de la méditation, c'est le moment de guérir, c'est un mois d'eau. Donc je vous ai mis un peu comme une cascade, hein, comme un fleuve. Visez l'équilibre, c'est important. Il y a quand même, dans le contexte économique et social, avec les élections, une idée un peu d'acceptation. On va ouvrir la période cancer avec la fin des élections législatives. Je ne dis pas qu'il va falloir accepter tout ce qui se passe, parce qu'on pourra lutter et changer la donne, mais différemment. Mais le gouvernement, il sera ce qu'il est. Donc, dans des situations, c'est comme ça. Si vous avez un supérieur hiérarchique et que vous n'êtes pas, vous ne vous sentez pas à votre place, c'est pas forcément lui qui va partir. Il ne faut pas que ça vous épuise. Et là, ça dit quand même que y a des choses qui sont renversées et que peut-être il y a un peu une sorte de sensibilité aussi. Alors je ne vais pas dire de la nostalgie, parce que le cancer, il n'est pas trop nostalgique, mais par contre, il a l'émotion qui est liée aux événements. Donc, il peut y avoir des émotions qui remontent. Après, c'est les vacances, c'est l'été, donc forcément, on repense des fois, ou on retourne dans des lieux qu'on aime, hein, les lieux de notre enfance, les lieux où on était heureux aussi, des choses comme ça, en famille, parce que c'était plus tranquille, on n'avait pas de responsabilité, ou on n'avait pas à se prendre la tête avec certaines situations et certaines personnes. Donc il y a tout ça qui remonte pendant le mois de juillet, et il y a surtout l'idée de détruire les fausses illusions, parce qu'elles ne conviennent plus à votre progression et à votre épanouissement. Donc c'est pas forcément facile à vivre, sauf que quand vous êtes dans une énergie très ouverte et très lumineuse, et je vais dire un peu divine, et que vous propagez autour de vous de la douceur, de la candeur même, voilà, la confiance dans l'avenir, vous savez que ce n'est un orage que passager, qu'il faut se débarrasser de ce qui ne convient plus pour pouvoir avancer tranquillement vers le temple où, je vais dire, c'est comme des feux follets qui sont sur votre route et qui disent « Ouais, t'es bien ». Alors, actuellement, ça part un peu dans tous les sens, hein. Je suis consciente de ça. Donc ça peut être important de me consulter. Je ne vais pas dire c'est pour me consulter, hein, voilà. C'est parce que après la tempête, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, moi je suis un petit peu comme un petit lampion allumé, et puis pour vous apporter un éclairage différent. Mais il n'y a pas que moi, hein. Il peut y avoir vos amis, votre famille. Mais ce qui est bien pour les autres, c'est pas forcément bien pour vous. C'est là où il faut garder sa sérénité, c'est là où il faut garder son calme et peut-être prendre du recul et guérir nos émotions. Surtout quand il y a de l'impulsivité, de l'impatience, quand il y a des réactions à fleur de peau, gérer la colère. Ne renversez pas tout, hein. Peut-être ça ne sert à rien non plus. Il peut y avoir donc des routes ou des situations qui s'écroulent. Ah tiens, je croyais que j'aurais ce travail, cette formation. Mais il y en a d'autres qui commencent et qui vont être dans de l'épanouissement. Donc il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des séparations, il y a surtout du libre arbitre pendant tout l'été, et l'univers il vous donne un peu en plein, comme ça, plein de choses. Des situations, des personnes, donc vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, déboussolé, sauf que vous savez
intérieurement que, je ne vais pas dire des banalités, mais quand même, après la pluie vient le beau temps, mais c'est vrai quand même. Donc, la tornade, elle détruit pas tout non plus. Elle détruit pas votre potentiel. Elle détruit pas vos capacités à vous relever, à voir la vie différemment, à atteindre un nouveau but, à vous dire, ok, bon, je prends un exemple simple parce que voilà, tout le monde comprend, mais vous êtes des parents, beaucoup, vous avez des enfants. Donc vous pouvez lui dire, passe le bac, fais ci, fais ça, etc. Lui, il veut peut-être faire autre chose, mais parce que c'est bien pour lui, parce que c'est ça qu'il pense. Donc vous êtes là pour l'accompagner, pour le soutenir, pour leur faire un petit peu redescendre sur Terre. Parce que justement, dans l'énergie physique, on a quand même Vénus en Gémeaux qui dit dans la tête. Alors, il y a beaucoup de pensées et de rêves, quand même. S'il y a une rencontre, ça peut être un coup de foudre, voilà, qui vient de tout chambouler, on s'y attendait pas, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui nous bouleverse. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on casse tout ce qu'on a déjà construit? Ou est-ce que c'est personnellement qu'on devient complètement différent parce que ça fait un déclic, hein. Il y a des déclics ce mois-ci, parce qu'il y a des prises de conscience, parce que le temple, il appelle aussi. Voilà, c'est ça le but, hein, c'est rejoindre un petit peu des choses un peu divines. Donc, il y a un peu tout qui se passe et l'univers, il vous donne en bloc. Il vous donne tout. Ça peut être plein de situations, ça peut être plusieurs personnes, plusieurs types d'amour, plusieurs types de relations. Ça peut être l'envie de progresser dans son travail ou de changer complètement de cap. Voilà, donc pour tout le monde, c'est très différent. Donc n'hésitez pas à éventuellement faire appel à moi pour que j'en dise plus sur votre propre situation et puis les personnes avec qui vous êtes en relation. Ce qu'il faut, c'est pas avoir peur. C'est ça que disent ces deux cartes. N'aie pas peur, tu as les capacités à traverser toutes les tempêtes. Ça, c'est vraiment important. Retrouve ton calme. Libère-toi de tes chaînes et de tes obstacles. Hein. Élimine vraiment les broussailles et tout pour justement aller de plus en plus vers quelque chose qui est lumineux et dans lequel on se sent à l'aise. Donc je reparle des petites pinces du crabe, hein, qui sont là aussi pour déblayer le terrain. Donc c'est le moment de réfléchir au développement que vous voulez mettre dans votre vie. Pour ceux qui ont déjà fait ce travail depuis le mois d'avril, ben, on continue à s'adapter. Voilà, c'est par exemple vous demandez un crédit pour acheter une maison, la banque elle vous dit non, ben, vous dites ok, ben, quand même, mais il y a d'autres banques, il y a peut-être d'autres moyens de financement, il y a peut-être aussi à revoir notre plan, voir les choses autrement. Si on ne peut pas acheter, peut-être qu'on peut louer, peut-être qu'on peut changer de ville pour que ce soit moins cher. Enfin, je ne vais pas tout détailler, mais la vie, elle dit, il y a des tempêtes. Et quand on y est préparé, on peut les gérer. Donc faites attention aussi, parce que la carte de la tempête, elle dit que les autres, ils peuvent vous perturber. Justement, si les autres sont réactifs, énervés, agacés, c'est agaçant quelqu'un qui ne parle pas. Et c'est agaçant quelqu'un qui dit, bah moi je vais là. L'autre il dit, bah non, bah si. L'idée c'est, est-ce que tu viens avec moi? Il y a vraiment deux énergies différentes. Donc, on est dans le yin-yang quand même. Donc, laquelle vous voulez développer? Dans laquelle énergie vous voulez vivre? Sachant que si on génère des énergies de colère, d'agressivité, de tempête, ça ne résoudra pas la situation, la vôtre. Ça va la faire perdurer jusqu'à l'équinoxe en fait, hein, donc octobre. Et puis vous risquez de rater des belles opportunités. Donc c'est des cartes qui vous disent qu'il ne faut pas avoir peur. On sent intuitivement ce qu'on doit faire et il faut le faire. On le sent, c'est une sorte de confiance absolue qui dit je suis bien à ma place dans cet environnement et avec ces personnes-là. Pourquoi aller dans quelque chose
soit qui est déjà cassé ou détruit, qui fonctionne plus pareil. C'est ça l'idée du temple qui est un peu comme ça en ruine. Ça dit aussi on peut s'appuyer. Je vous avais dit il y a des colonnes qui restent debout. Ça c'est vous, les colonnes, c'est vos valeurs. Il y a des situations, des pensées, des traits de personnalité qui sont les vôtres et qui sont les vôtres. Donc ne les changez pas parce que c'est un peu comme des réflexes. C'est votre force intérieure. Donc il ne faut pas annihiler nos forces intérieures qui jusqu'à présent vous ont toujours permis d'avancer dans la vie. Il y a des gens c'est l'action, il y a des gens c'est par les pensées, et voilà. Il y a quand même plusieurs piliers et ça dit aussi appuie-toi sur des piliers qui peut être la famille, la force, les amis, le travail, l'amour. Enfin voilà, il faut à un moment donné consolider. Bah, ça fait comme une porte. Hein. Peu importe les tempêtes, c'est un peu ce que dit la carte. Alors, je ne vais pas dire que vous y allez tous y échapper, parce que je pense que ça va encore être un petit peu voilà, cacophonique encore, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont fin de la période Gémeaux, donc fin juin jusqu'au 5 juillet à peu près, je pense, qui sont déjà sur la route qui va vers le temple. Il faut garder cette confiance-là en ce que vous faites, mais vraiment c'est important. Et comme il y a beaucoup plus de synchronicité, c'est aussi important de se dire, on guette les signes, parce que les autres, ils vivent les énergies comme vous, ceux qui sont sur le même chemin que vous. Donc quand il y a des choses un peu comme ça, qui génèrent, bon voilà, hein, il y a quand même un petit peu de nuages, et puis un petit peu peut-être des larmes, hein, voilà, sans vraiment humide hein, quand même, bah, des fois faut se tourner vers la lumière et il faut se dire ok, les autres ils vivent la même chose que moi, ceux qui sont sur votre chemin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tant se replier trop ou pas rester dans quelque chose qui est comme ça, comme une tornade. Quand on a des déceptions, des désillusions, c'est vrai qu'on peut être en colère, mais conserver cette énergie de colère ne va faire que vous éloigner des gens qui sont bien pour vous, parce qu'ils ne peuvent pas vous approcher, et parce que surtout vous les rejetez et vous les emportez dans un tourbillon un peu néfaste. Et ça, faut pas. Faut vraiment pas. Voilà, donc ce sont deux cartes intéressantes. Suivez la lumière, ayez confiance vraiment en vous. Moi, je ne peux pas dire mieux. Vous savez ce que vous faites. Alors, la dernière carte, pareil pour le petit signe, pour ceux qui veulent, ben, on a encore un temple. On a toujours cette idée de pyramide qu'on construit. La pyramide, c'est notre vie, c'est notre valeur. On est dans une ascension et il y a beaucoup de foi. Enfin voilà, c'est des énergies très fortes et qui dit la lumière, tu l'as en toi, préserve-la, elle te guide et il n'y a rien qui peut t'arriver. Voilà. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est celle de l'énergie de l'âme, hein, donc des choses plus spirituelles, de l'esprit et tout ça. Donc j'ai retroussé mes manches, hein, mais justement ça va pas être le moment de les retrousser, ça va être le moment d'être dans le calme. Alors pareil, je vous montre la carte de coupe. C'est une carte qu'on a vue, alors elle est là depuis un mois ou deux. Donc c'est The Desert Prince, la 19, qui dit survivre et fausse promesse. Donc comme je vous ai dit, va y avoir ce mois-ci des événements peut-être un petit peu perturbants, un petit peu choc encore. Les chocs, c'est comme dans le tarot de Marseille, ça peut être des cassures et ça peut être des coups de foudre. Trouver sa voie, savoir ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que des fois c'est un peu imprévisible, parce que on a le droit de se poser des questions et puis on a le droit de trouver des réponses. Et puis on a le droit aussi de changer d'avis. Donc ce qu'il faut, c'est pas faire des fausses promesses. Voilà. A priori,
Ça, c'est quelque chose qui marche plus parce que la pleine lune en Capricorne, elle dit, fais pas des fausses promesses. Surtout que les autres ne sont pas dupes. Bah, pour les gens qui ont beaucoup d'intuition et de ressenti, ils décodent parfaitement les messages. Donc, n'entretenez pas des situations ou des relations en continuant à projeter une fausse image de vous. Peut-être qu'il est temps de, justement, comme le crabe, hein, de muer et d'enlever une fausse carapace qui sert à rien, en fait. Parce qu'elle vous protège, c'est vrai, de l'extérieur, mais en même temps, elle évite les bonnes choses de venir dans votre vie. Et puis, elle vous empêche surtout de donner votre amour et votre personnalité. Donc ça, ce sont des choses qui vont être réglées pendant ce mois-ci. Et ça va être très important parce qu'on est dans cette énergie de Jupiter en croissance et en balance. Et qui dit, j'ouvre les yeux sur moi-même, sur les conséquences de mon comportement, sur pourquoi les autres ils réagissent comme ça avec moi. C'est un peu tout ça. Alors cette carte du prince du désert, on l'avait dit, elle dit il faut cesser le combat, donc il faut vraiment le cesser cette fois-ci. Et puis c'est un couple toujours, donc on est dans une énergie quand même qui demande, je pense, de s'attarder un petit peu sur deux choses, la santé, la forme physique, hein. Voilà, c'est un temps, on se repose aussi, hein, le repos du guerrier j'avais dit, et puis les relations sentimentales et affectives et familiales. C'est tout ça, le temps de l'été, on met l'accent là-dessus pendant toute la période, jusque fin septembre. Donc, on a encore, et c'est important parce que dans toutes les cartes, hein, on a des symboles de pyramide, on a les piliers. Alors, on a exactement ici les deux piliers avec la barre qui étaient reliés dans la carte d'avant. Et le mois dernier, on avait déjà, avec le Gémeaux, je vous avais dit, hein, une barre en bas, une barre en haut et les deux barres verticales. Donc, on retrouve la barre en haut et les deux barres verticales. Il ne reste plus qu'à construire la base, c'est-à-dire la vie terrestre. Les choses idéales, les relations parfaites, idéalisées, tout ça, c'est parfait dans le rêve. On peut choisir de rester dedans. Mais la vie, c'est fait pour être vécue. On ne s'est pas incarné, je veux dire, pour rêver. Et la deuxième carte, elle va accentuer cette idée-là. Donc prenez le temps, prenez du repos. Il y a toujours la lune, et la lune, elle est présente dans la carte que j'ai tirée pour ce mois-ci, donc la période cancer. C'est la 28, The Ice Queen. Donc c'est une carte qui vaut jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc elle dit idée préservée, non-action, donc ne pas agir, et entitlement, qui veut dire s'illuminer. Ça, c'est une énergie importante parce qu'elle vient, je vais dire, contrebalancer des idées et des préjugés reçus qui sont, pour que ma vie change, il faut que ça bouge. Et Uranus en bélier, il dit change, 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 mais en bélier c'est une énergie d'action. Mais des fois, on obtient plus de résultats sans agir, en fait. Donc, sur cette carte, on a toujours cette lune, on a un décor hivernal et pourtant c'est l'été. On a une femme qui semble dormir, se reposer, et puis au-dessus d'elle, il y a une chouette. Donc, on retrouve encore un symbole de sagesse, d'intuition, de guide. La chouette, elle voit la nuit. Donc, ça veut dire aussi voir, percevoir le chemin du temple et de votre épanouissement dans la prise de recul, le repos, et puis, bon, la glace, quand elle fond, c'est de l'eau. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un vrai temps de repos, prendre soin de sa santé,
Parce qu'on sait, on le sait maintenant, les énergies toxiques, les gens toxiques, les situations toxiques, les gens qui génèrent de la négativité ou qui vous font un peu sortir de vos gongs, ou parce que vous arrivez dans des situations où vous constatez qu'il y a de l'injustice, de la rancune, des choses comme ça, je vais dire pas nettes et perturbantes, il faut s'en éloigner. Il faut ne pas agir. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que valider et entretenir des situations de conflit. Quand les autres ne sont pas d'accord avec vous, ils ne sont pas d'accord. Alors soit ils sont ouverts au dialogue, soit ils ne le sont pas. Si on peut dialoguer dans un esprit calme, un peu de repos, alors allons-y pour la discussion. Quand c'est pas possible, réfugiez-vous dans un endroit où vous êtes serein, en contact avec vous-même, où vous vous autorisez de la quiétude et de la sérénité. Ça dit ça aussi. C'est une carte qui, au niveau du challenge, quand même, pour la main, nous demande ce recul parce que c'est l'été, bien sûr, et parce que les épreuves ont été difficiles et qu'on a survécu et que maintenant il faut se reposer. Voilà, donc le travail personnel, il est terminé. Il n'y a plus qu'à faire, à suivre la route. Ça, c'est important, c'est de se dire, ok, je fais confiance et si je sens que j'ai besoin de me reposer, ma sensibilité me dit que parfois il est préférable de ne pas être justement suractif, faire trop de choses, vouloir trop d'argent, trop de travail, trop de sollicitations, trop tout ça. À un moment donné, ça crée la tempête dans la tête. L'âme, elle ne suit pas. C'est comme un disjoncteur. Hein. Et le cancer, il amène cette énergie de sensibilité qui dit souffrance. Oula! Donc, c'est pour ça qu'il aime son confort, mais c'est un confort, c'est de la sérénité. Je suis bien où je suis bien avec mes amis, les gens que j'aime, les gens qui ont des valeurs comme moi, qui partagent de la tranquillité. Je sais pas, les réunions de famille, c'est bien, mais parce que c'est la famille. Mais c'est pas pour se lancer des débats d'idées, d'opinions, régler des comptes avec l'enfance, tout ça, ou combattre, argumenter, tout ça. Le cancer, il n'est pas comme ça. Il jette pas d'huile sur le feu. Alors peut-être il boude, on pourrait dire, elle boude. Non, elle se repose. Et lui, quand l'émotion est un peu trop envahissante, stressante, etc., il a cette capacité instinctive de protéger son émotion, sa propre émotion. Donc c'est une carte qui vient vous réconforter, qui souligne l'idée des cycles de vie, qui vous demande d'accepter ces cycles de vie. L'été, on a planté, ça mûrit. Et puis, il y a quand même de l'abondance encore. C'est pas le temps de la récolte, mais par exemple pour les arbres, je sais pas, c'est le temps quand même, des abricots, des brognons, au marché il y a plein de choses, des tomates et tout ça. Mais voilà, c'est pas temporaire, je veux dire, ça dure tout l'été. Et puis c'est pas encore la grosse chaleur comme au mois d'août qui est plombante, asphyxiante. Je veux dire, qui dit haut et fort, je veux ma place. Voilà, là c'est une carte qui dit repose-toi,
tu sentiras, tu sauras, parce qu'il y a la chouette, donc ça peut être, voilà, un vous guide qui vous dit, ça y est, c'est le bon moment maintenant pour agir. Mais n'essaie pas de tout contrôler, lâche prise. Mais plus que ça, refais-toi un capital santé, santé mentale, santé du cœur, dépasse tes propres exigences, pourquoi tu en as autant, sachant, comme je l'ai dit un petit peu en avance dans l'introduction, l'argent qu'on gagne, on ne l'emportera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en gagner, mais c'est une carte qui peut-être vous dit, n'attends pas le dernier moment pour te reposer. Est-ce que c'est utile ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu n'utilises pas toute ton énergie dans quelque chose qui finalement t'épuise? Et à voir la carte, on se dirait, ben, elle est morte presque. Mais l'âme, oui, un peu, elle meurt si on ne la nourrit pas. Et l'âme se nourrit de belles choses, de gratitude, de... Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que il y a encore des notions émotionnelles et spirituelles. Évidemment, il faut donner pour recevoir. L'idée, c'est qu'il ne faut pas donner pour recevoir. Ça, c'est pas bon, bien sûr. Et il ne faut pas donner à des... comme Sisyphe, voilà, ou remplir un puits sans fond, ou voilà, comme on dit, écoper un bateau où il y a un trou dedans. Faites le point, prenez du recul, reposez-vous. Il peut y avoir un peu de froideur. Bon, peut-être c'est parce que le cancer il boude un peu des fois, mais il faut bien faire la différence entre bouder, parce qu'on se protège, et puis la bouderie qui est de l'ego. Je fais la tête comme ça, tu vas me parler. C'est pas la même, c'est comme ne rien faire. C'est pas une faiblesse de pas agir. C'est comme la tristesse. C'est pas une faiblesse d'être triste ou d'être sensible. C'est au contraire une preuve d'humanité, une preuve qu'on a du cœur. Donc, pour beaucoup de personnes qui traversent des situations délicates, un peu tumultueuses, un peu peut-être décevantes, je ne vais pas dire pas grave, parce que ça marque. Alors ça peut être des désillusions, des blessures et tout ça, mais les cartes d'avant vous disent vous avez la capacité de dépasser les tempêtes. Si c'est pas dans votre vie, c'est que c'était pas bon pour vous, ou c'est que c'est fini et qu'il y a autre chose de mieux. Une chose qui vous dit prends le temps de couper avec la société, prends le temps de couper avec un petit peu tous les autres pour faire ton propre point de vue, pour te connecter avec le divin aussi, avec ton âme, pour voir la voie, comprendre le chemin. C'est pas une compréhension dans le sens où je dissèque tout et tout ça, mais c'est une compréhension du un peu j'accepte, parce que je sais que jusqu'à maintenant j'ai survécu à tout, et que de plus en plus je suis libérée des faux semblants, et je suis de plus en plus en phase et en harmonie avec moi-même, tel que je suis. C'est ça qu'on est en train de réaliser et de construire. Notre propre yin-yang. Des fois, on a besoin d'action et des fois, on a besoin d'être au repos. On a besoin de nourrir son âme. C'est donc important de dégager du temps pour vous alimenter et de connecter avec votre âme. Faire des choses qui embellissent votre vie aussi. Alors, évidemment, ça peut être la nature, le ciel, voilà, la beauté de la vie, un sourire, des choses simples. Et le cancer, il est simple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Hein. Faut faire attention aux mots et à ce qu'il véhicule comme sens. Et bien distinguer le sens
social, celui qu'on nous dit, des fois on dit tiens il est simple ou il est gentil, c'est un peu connoté négatif. Eh ben non, pas aux yeux de là-haut. Et le cancer, il a ces énergies, c'est profondément ancré en lui. La bienveillance, la sensibilité, l'empathie, mais il a besoin aussi de son calme, de un peu des fois se réfugier en lui, parce qu'il a beaucoup d'états d'âme. C'est assez sain d'avoir des états d'âme aussi. Ça prouve qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Quand on est en colère, on ne vient pas tout bouleverser, on préfère se calmer. Le cancer, sa planète c'est la lune, c'est donc le rêve, l'intuition, donc ça peut être des rêves prémonitoires aussi, hein, il y en a qui en font beaucoup, mais ça peut être aussi la créativité. Créer, ça décharge des émotions. Dormir, ça évacue aussi. Prendre un bain, se promener dans l'eau, écouter le bruit de l'eau. Vous voyez, hein, le mois dernier, on était plutôt dans j'écoute les oiseaux chanter, etc., le bruit du vent. Là, on est dans quelque chose qui coule. Parce que la Reine des Neiges, elle nous dit, justement, ton émotion va se guérir si tu suis aussi et tu acceptes le fil de l'eau. Donc n'agis pas à contre-courant. C'est beaucoup de tranquillité, mais autorisez-vous aussi à être tranquille, à ne pas répondre aux sollicitations de tout le monde. Je dis ça parce que il y a quand même Mars en Lion qui dit qu'on peut être très sollicité. Comme je vous ai dit, hein, s'il y a des gens dans votre travail qui sont en vacances, bah, peut-être vous aurez double travail à faire. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24. Et vous ne pouvez pas faire en 8 heures ce que font 2 personnes. Il faut trier les priorités. Et la pleine lune en Capricorne, elle dit trie les priorités. En fait, tout est peint un peu c'est toujours dans le chaudron. Et c'est en train de sortir. Donc, faut continuer la sélection. Et surtout, porter un regard attentif à vous-même. Et ça, ce sont les deux énergies de juin à juillet, hein, de cette période cancer, parce que le cancer il est quand même sur le mois de juin, et qui dit c'est croissant. Le soleil est croissant. Alors Mercure va être conjoint aussi au soleil avec le solstice, et après il fait une conjonction avec Jupiter qui va venir pousser les idées. Donc elles sont peut-être pas là en début de période, elles vont peut-être être déjà là jusqu'à la prochaine pleine lune, puis après ça va s'affirmer vraiment. Cette envie de générer du calme autour de vous, de consacrer du temps à des choses qui vous font plaisir. Après, ça, c'est vous qui choisissez. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous aimez faire dans la vie. Il y en a, c'est chanter, il y en a, c'est aller s'installer à une terrasse, il y en a, c'est dessiner, il y en a, c'est téléphoner à des amis, jardiner, je ne sais rien, moi, vraiment. Ça peut être décorer votre maison aussi, hein. C'est le moment de faire des travaux. On repeint, on se crée un cadre agréable parce que ça nous fait du bien, parce que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Décorer, c'est embellir, et tout ça, ça fait du bien. On travaille mieux dans un environnement calme et serein, où il n'y a pas un bazar autour de nous, et c'est la même chose dans les relations et dans le travail. On travaille mieux ou on aime mieux quand on n'est pas dans une relation qui est dans le bazar. Donc, coupez-vous de tout ce qui est négatif. C'est un temps pour se requinquer. C'est un temps pour avoir ce recul et cette confiance en se disant la vie elle est faite de cycles. Comme je vous ai dit, moi j'aimerais bien que ce soit toujours croissant. Mais ça n'est pas. Donc il faut savoir gérer un petit peu
les événements, les situations qu'on rencontre dans notre vie, les personnes aussi, pour faire des meilleurs choix, c'est-à-dire ceux qui sont bien pour vous, ceux qui préservent votre sensibilité, qui est quand même ultra sensible, ultra développée, et votre intuition. C'est une carte qui vous protège et qui en même temps vous dit faites-vous du bien, acceptez du repos, de la tranquillité. Quand des fois on rentre dans des lieux et puis on se dit ouh ça me convient pas. Vous voyez, c'est cette réaction un peu épidermique parce qu'elle n'est pas calme. Ou dans un groupe de gens, on sent tout de suite. Et le cancer, il a cette réactivité là, cette intuition là. C'est pas mon calme, non. Et donc il y va pas. C'est un peu ça que j'essaie de vous faire passer comme message. Vous avez acquis la sérénité dans votre être déjà. Alors ça reste un peu chancelant, mais quand même vous savez ce qui compte pour vous, ce qui est très important, les personnes que vous avez envie de garder, mais parce qu'avec elles vous passez des moments agréables. C'est ça qu'il faut garder comme énergie. Qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui épuise votre énergie, hein, les coucher parce qu'elle est épuisée aussi. Et quand on essaie de tenir des situations, vraiment des fois je prends des images, mais on ne peut pas faire le grand écart entre plusieurs situations, plusieurs personnes tout le temps. À un moment donné, l'univers il va vous dire hey, tu fais quoi là? Tu vas marcher comme ça tout le temps en faisant l'équilibre. Quand je parle d'équilibre, c'est justement, on ne peut pas être que dans la 3e dimension et on ne peut pas être que dans la 5e. On ne peut pas être que dans sa tête et on ne peut pas être que sur Terre. Enfin, peut-être que vous aimez ça ou vous aimiez ça, mais maintenant c'est un temps d'évolution. Donc il faut aussi accepter le fait qu'on va faire un peu la navette entre ces différentes vibrations et surtout qu'on va les partager. Donc le corps il est en train de mettre en place le nouvel ADN, vos nouveaux paradigmes, et aussi vous vous rendez compte que votre pensée elle est de plus en plus créative. Ça c'est acquis, hein, acquis par la période du mois de juin. Donc maintenant reste à savoir ce que vous allez en faire de cet apprentissage-là, de cet outil-là. Donc c'est une carte qui dit encore, on avance parce qu'il y a de la confiance, donc on développe toujours la confiance, éventuellement à deux, on fait un échange des forces, hein, physique, mental, etc. Et surtout, c'est un temps où on n'agit pas trop, et encore moins impulsivement, par réactivité et tout ça. Ce que vous envoyez par réactivité un peu trop forte dans l'univers, hein, c'est comme le boomerang, ça vous revient dans la figure, mais 3 fois plus vite. Donc, avant de s'énerver, on se pose, on se calme, on gère l'émotionnel, et après, on saura agir au bon moment. Vous inquiétez pas, la chouette vous dit que vous êtes bien guidé. En fait, tout est parfait. Il suffit juste d'accepter que des fois, tout a besoin de se reposer. La tête, le cœur, l'esprit, et c'est tout. Donc c'est une belle carte quand même, et qui vous dit préservez vos idées. Voilà, donc il ne faut pas changer d'idée quand elles sont bonnes, parce que vous le sentez intérieurement. C'est la route vers l'épanouissement différente. Donc c'est la carte 28. Laissez les autres aussi vivre leurs épreuves, leur temps de non-action, leur énervement. Et si vous faites partie de leur vie, si vous êtes essentiel à leur vie, les routes se recroiseront. C'est ça aussi le libre arbitre, c'est agissez pour vous, pour votre tranquillité à vous. C'est une belle carte, hein. Donc la 28. Alors la dernière carte que j'ai tirée pour vous, c'est l'énergie du cœur.
Donc on est en cancer, hein, et le cancer c'est le cœur bien évidemment. Donc c'est une carte, même deux cartes très importantes. Je reste sur ma formule de ce mois-ci, c'est-à-dire la carte de coupe et la carte que j'ai tirée, sachant que tout est en évolution constante et que ça va dépendre encore ce mois-ci de l'attitude que vous allez avoir par rapport aux événements et aux situations qui peuvent vous impacter un petit peu. Alors ça peut être des bons changements et ça peut être des retournements de situation. Il y en aura encore jusqu'en septembre. C'est deux belles cartes, mais vraiment, waouh, voilà. Elles sont dans le prolongement de tout ce que je viens de vous dire et c'est vraiment important. Mais on n'est pas dans un mois d'événements physiques, hein, justement. On est dans un mois crucial pour votre évolution spirituelle. C'est un mois qui est extrêmement marqué par ça. Donc évidemment, si vous êtes dans des énergies plus basses, d'ego, de jalousie, réalisation personnelle, hein, voilà, acquérir des biens, la carte d'avant, la carte de l'esprit, elle vous disait, mais après quoi tu cours? Après quoi et pourquoi tu amasses tout ça? Il y a vraiment l'idée ce mois-ci de se poser des... Enfin, c'est même plus se poser des questions, c'est de faire confiance. Parce que votre conscience, elle vous appelle depuis des mois. Et là, on a tous besoin, je dis bien tous, de cette période plus calme pendant ce mois de juillet pour se dire, bah ouais, moi je suis comme ça c'est mes valeurs, j'ai envie de ça. De gratitude et de choses très douces en fait, et de sérénité. Donc ça va s'affirmer. On va affirmer notre partie plus divine en traversant des événements qui peut-être nous mettent encore à l'épreuve, mais la force qu'on a acquise au cours des mois précédents, je vais me dire au cours de notre vie, de toutes les années qu'on a vécues, mais même de nos anciennes vies, c'est maintenant que ça se pose. Donc c'est un mois très important. Donc la carte de coupe, voilà, et même les deux cartes, hein, ça va vous faire, je sais pas, je peux pas envoyer mieux que ça. Hein. Vraiment, je reviens sur mon anniversaire. Moi, j'ai été vraiment envahie de lumière des gens, de gentillesse et de bienveillance. Voilà, vraiment, c'était un flux toute la journée. Et merci, merci, merci. Voilà, ça prouve combien c'est important. Parce que là, je le ressens. Quand c'est des anniversaires de personnes que je connais, j'en vois. Mais j'en vois un tout petit peu. Mais de l'autre côté, la personne, elle reçoit beaucoup. Et cette carte-là, elle vous fait cet effet pareil. Sauf que la carte, c'est le lion solaire portant l'ancre des seigneurs du soleil. C'est le pouvoir de la volonté et du mental. Donc, j'en ai parlé juste avant. On est dans une certitude, une prise de conscience qui est de plus en plus là, qui dit « Mes pensées créent ma vie. Je suis responsable de ce que je vis, de ce que je fais, de mon comportement. Les réactions des autres, je ne suis pas vraiment responsable parce que c'est lié à leurs émotions. Par contre, ce que eux vont faire par rapport à moi, bah, évidemment, ça m'impacte. C'est là où on assume les conséquences aussi de nos actes. Donc cette carte, elle vient affirmer, c'est une affirmation de soi, bien sûr, et l'ouverture du plexus solaire. Alors cette carte, elle est reliée aux anges, hein, des bons anges, bien sûr. On est dans une phase de, je vais dire, de pré-guérison. C'est vraiment encore plus fort que ça.
Raphaël, Mazuriel, Hermès Trismégiste. Donc on est dans de l'alchimie, on est dans de la spiritualité importante, on est dans ce rayonnement vraiment jaune doré. Ici il y a des planètes un peu en feu comme ça, hein, et il y a le lion. Donc on a des planètes en lion qui sont déjà en lion, hein. Mars est en lion, mais le lion c'est la force, c'est dans toutes les cartes quand on voit un lion, c'est notre force intérieure, notre potentiel, hein. Dans la carte survivre, il y a le lion, la lionne à côté de l'homme, et là on a encore le lion. C'est une figure de force. Alors moi je suis chrétienne, donc la conscience du Christ, c'est aussi le lion, celui qui s'affirme. On va vers cette énergie du lion, mais le lion il rayonne. Donc c'est une carte qui vient vous dire rayonne, rayonne encore plus. Voilà, et plus il y a des ténèbres, plus il y a des négativités, plus il y a tout ça, plus il faut rayonner. C'est comme ça qu'on dépasse les épreuves. C'est pas en luttant, comme on dit, la meilleure façon de par exemple, dépasser une épreuve. Vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, la meilleure façon de combattre ça, c'est de trouver un meilleur travail et de partir et de dire, bah ouais, j'ai trouvé mieux. Plus en harmonie avec moi. Quelque chose qui revitalise ma force mentale et physique aussi. On a cette énergie-là pendant le mois de juillet qui est une guérison du mental et du corps. C'est extrêmement important parce que c'est grâce à ça, donc tout début de la période fin juin et juillet, que vous recapitalisez vos forces, votre potentiel pour l'équilibrer, pour aller après nourrir le chakra du cœur qui ne doit pas du tout se fermer. C'est pour ça que s'il y a la reine des glaces qui vous dit prends du recul, comme je dis, nourris-toi à la source, va dans la nature ou prends un bain, voilà. Lâche tout ça pour te revitaliser. On ne fait pas des choses qui nous plaisent pour être égoïste, on fait des choses qui nous plaisent parce que c'est là que nos émotions se développent, se nourrissent et puis inversement qu'on les évacue aussi. Donc là il y a un vrai temps de guérison, c'est important pour les gens qui ont eu des soucis de santé, de stress, etc. Qui dit tu as la confiance et tu as une vraie force intérieure pour te retaper, on va dire, justement. L'ancre hein, qui est ici, c'est un symbole de croyance. Alors avant, dans la carte d'avant, on avait la pyramide, hein, on en voit pas mal des pyramides. Donc qui dit pyramide dit l'ancre, mais l'ancre c'est l'éternité, hein, c'est la croix de la vie éternelle. Alors comme on est dans une énergie de cœur, et je pense que vous êtes conscient du nombre de réincarnations, cette carte, elle vient vous donner le pouvoir spirituel de vous créer la vie que vous souhaitez, bien sûr. Et en même temps, elle vient apporter des notions de temps. Qu'est-ce que le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je vivrai éternellement, etc. Donc, il y a pas mal de notions quand même avec cette carte qui parle aussi et encore des liens d'éternité avec certaines personnes, les amis, les familles d'âme, la famille, tout ça ce sont des liens divins, des liens qui sont liés à votre âme, et des notions de temps. Dans l'amitié, il n'y a pas forcément de notion de temps. Un ami, on peut le contacter 6 mois plus tard. Si c'est un ami, c'est un ami. Sinon, c'est qu'il est avec vous pour un intérêt. Ou qu'il vous contacte que parce qu'il est intéressé.
Vous lui donnez quelque chose et puis après il s'en va, il fait sa vie, il est content et puis il vous laisse un peu comme ça, puis après il vous rappelle parce que vous l'aidez en fait. Alors je dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais je dis qu'il faut justement soit se dire ok bah je l'aide et puis il fait sa vie et pas fermer son chakra du cœur. Sinon c'est que nous-mêmes on est dans une sollicitation un peu d'intérêt qui crée des conflits à répétition ou des dissensions à répétition. Cette carte elle vient vraiment vous apporter l'idée de régénérescence et c'est aussi la conscience du Christ. On est là-dedans, au niveau du cœur, découvrir cette force-là, la force du lion. Je règne. Je règne en maître dans ma maison, dans mon cœur, dans ma vie. C'est important parce que c'est une carte qui vous détache du réel, des fausses excuses. Alors comme on est en train d'éliminer les faux semblants, les fausses excuses et les illusions, etc., je dis pas qu'on est capable de tout dans la vie. Mais tout à l'heure j'avais pris un exemple simple, si vous avez envie d'aller au cinéma, allez au cinéma. Presque rien ne peut vous empêcher d'aller au cinéma. Alors je dis pas que vous allez y aller dans la seconde, mais vous pouvez économiser puis vous y allez en quelques jours. Mais vous pouvez vous dégager du temps pour aller au cinéma, pour vous faire plaisir, pour nourrir votre chakra du plexus solaire, qui viendra justement apporter de la bonne émotion et réouvrir le cœur. Donc ça c'est la carte qui vous donne une vraie... qui assoit, je veux dire, voilà, votre force spirituelle, votre force du cœur. Il ne faut pas le fermer, ce cœur. Vous l'avez, il est précieux. Il a pu être malmené, mais maintenant, la période, elle dit non, non, non. Continue. Garde la foi. Et la carte vient avec cette carte de l'encre, donc la notion du temps. Elle vient vous dire... au bon moment ce sera révélé. Ce qui était déjà un peu là le mois dernier et ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que on ne comprend peut-être pas tout à fait tout ce qui se passe actuellement, mais quand on arrivera à la fin de toute cette période, je pense octobre, voilà, quand Jupiter passera en Scorpion, quand Saturne passera en Capricorne, on saura pourquoi on a fait tout ça ces derniers mois et ces dernières semaines. Et la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, donc ça c'est la coupe et ça c'est la carte, la belle carte, hein, c'est Anankel, je ne sais pas trop comment on prononce, c'est l'ange gardien de la grâce angélique. Donc non seulement vous êtes des lions, des rois, mais en plus vous êtes des anges terrestres peut-être, des anges qui guident, des lumières pour les autres. Pour vous, c'est une carte avec une énergie, une très belle énergie blanche et rose, mais vraiment intense. Donc il faut aller dans cette idée de renaissance, d'accepter son pouvoir. C'est ça que dit la carte, hein. Là, elle vous dit le pouvoir du cœur. Quand je dis on règne en maître chez soi, ça ne veut pas dire qu'on est des tyrans. Ça veut dire on peut un petit peu contrôler ou gérer les émotions de notre cœur. Bah, si on ne va pas dans des situations négatives et toxiques ou qu'on les évite parce qu'on écoute notre intuition et qu'on se dit je suis bien guidé, je continue ce que je suis en train de faire, bah, le cœur il n'est pas si malmené que ça. Il est très malmené quand on s'efforce de rentrer dans une situation qui n'est pas bonne pour nous. Donc ça dit à la fois on lâche prise et le contrôle, la volonté de tout contrôler sur tous les autres et puis les décisions des autres, etc. On laisse faire, même si on ne comprend pas tout ce que font nos partenaires ou des amis, parce que eux aussi vont avoir cette capacité en anglais on dit roar, donc c'est rugir, voilà. Donc
c'est aussi une carte qui dit attention, parce que sinon les temples que vous avez construits vont s'écrouler à un moment donné. Donc c'est le lion de la force intérieure. Donc celle-là, vous vous êtes acquise, elle est forte et elle vient guérir votre cœur. Et la deuxième carte, il y a un œuf, il y a une flamme divine, blanche, on est là-dedans. Donc à la fin de la période de cancer, dans l'introduction, je vous ai dit, c'est le yin-yang. Alors autant le Gémeaux, c'est blanc-noir, et ça, c'est pas possible, ou tout l'un ou tout l'autre, etc. Mais ça permet de cristalliser, de réunir nos deux facettes, hein, une facette plus sombre, nos défauts, et puis notre facette plus lumineuse. La période cancer, j'ai fait exprès, je mets du blanc et du bleu, on est dans de la transparence, on est dans de l'ouverture, on est dans faire confiance aux événements, on est encore dans un yin-yang, mais en blanc, voilà, angélique. Vous avez cette capacité-là, vous le savez. Moi, je peux vous le dire et vous le redire. Hein. Donc, c'est Anankel, c'est une carte qui dit il y a la grâce. Donc, vous êtes aussi là parce que vous avez compris les 33 lois divines et vous êtes en contact avec des personnes pour leur révéler ces lois aussi, parce que vous les avez comprises ou parce qu'elles sont un peu innées en vous et qu'il a fallu un peu les tester, les expérimenter, bien comprendre comment ça fonctionne. Mais avec cette première carte, voilà, vous avez ça. Alors je dis la conscience du Christ, bon, que tout le monde mette bien un bémol, hein, je ne milite pas, je crois, comme certaines personnes, beaucoup même, avec qui je suis en contact, toutes les figures un peu divines nous transmettent le même message, hein, qui est un message d'amour. Je reviens sur des phrases importantes, hein. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, c'est quelque chose qui me touche. Que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est vraiment important. Et pour s'aimer, il faut se découvrir. Et pour ça, il faut gérer un petit peu, justement, notre mental, nos émotions, notre désir d'évolution spirituelle, sociale, etc. Tout avance un peu de front. Voilà, c'est ça l'idée. On ne peut pas privilégier l'un pour l'autre. Parce qu'à un moment donné, l'équilibre, il s'écroule. La tête ne fonctionne pas sans le mental, et le mental ne fonctionne pas sans le cœur, et vice-versa, et tout est relié. Donc, cette carte, elle dit, il y a l'œuf. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, l'œuf, il était ouvert. Mais il est ouvert au niveau des idées. Là, c'est l'œuf spirituel. C'est deux cartes qui viennent vous dire, au bon moment, tu sauras pourquoi. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Ta mission de vie, elle va un peu t'éclater à la figure. Courant du mois ou dans les prochaines semaines, mais c'est là. En attendant, on est encore mois de juillet dans une énergie d'aide, d'entraide. L'affirmation totale, ça va être août, ça va être mon point de vue. C'est bon pour moi. Il vaut mieux, dans certaines situations, agir courant de ce mois-ci, parce qu'après, ça va être vraiment difficile de rattraper les choses, parce que les gens qui auront cette explosion en eux de conscience divine ne pourront pas reculer. Et en attendant, comme je vous dis, comme des fois je prends cet exemple, quand on monte à une échelle, il y a toujours des gens qui essayent de nous faire redescendre des barreaux. Alors, si on ne monte pas la bonne échelle, c'est-à-dire ce qui est bien pour notre évolution personnelle et puis divine, on va tomber. Parce que on aura les conséquences de nos actes et de nos actions. Alors que sinon, il faut rester à continuer dans cette évolution, élévation de votre cœur, l'ouvrir toujours, même si, voilà, même s'il y a des tornades et des tempêtes, parce que vous avez cette force de la surmonter, et parce qu'en fait, vous avez la grâce angélique qui est en vous. Donc, acceptez l'aide d'autres anges, reliez-vous à votre famille d'âme,
ne doutez pas de qui vous êtes. Il y a une vraie certitude maintenant. Même sur des liens qui sont peut-être des liens karmiques, hein, qui sont plus des liens karmiques d'épreuve, qui sont des liens karmiques de... on se pose pour créer, ensemble. On est toujours dans cette énergie-là. Donc c'est des belles cartes. Voilà, hein, donc il y a l'explosion divine, et puis la force de rayonnement. Bah, vous savez ça, faut continuer. Hein. Une lumière, c'est fait pour briller. Bah, briller pendant tout le mois de juillet, et encore plus après au mois d'août. Et faites des belles choses en phase avec votre conscience. Même si quand je dis faites des belles choses, ça ne veut pas dire que c'est là tout de suite. Ça veut dire savoir ce qu'on veut faire parce qu'on le sait intérieurement et qu'on n'en doute pas. Voilà. Rayonner, rayonner, envoyer de la lumière. Continuez et vous verrez les choses un peu négatives et tout vont finir par couler au-dessus de vous tellement vous avez la capacité, hein, Hermès Trismégiste, c'est quand même celui qui change le plomb en or. Vous avez cette capacité dans les mains, donc utilisez-la. C'est l'affirmation du magicien. Je crée ma vie. Et pour ça, il faut faire des choix, ceux qui sont bons pour vous, votre corps, votre âme et votre esprit. C'est ça qui arrive au mois de juillet. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. C'est même très bien. Ayez confiance et développez vos capacités, votre potentiel. Je le redis, hein, c'est là que le chemin il se fait léger et finalement sans épreuve. C'est ça que dit le cancer. Je suis bien chez moi, je suis bien avec mes amis, je suis bien dans mon environnement. Ben, quand c'est bien, ben, pourquoi le détruire ou pourquoi le casser? On continue, puis après c'est croissant. Voilà. Il y a des très belles aventures dans la vie, qui est l'aventure personnelle, l'aventure familiale avec les enfants, et puis l'aventure aussi spirituelle. Et quand c'est bien, c'est facile. C'est pour ça qu'il faut aller là-dedans. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juillet, agréable, sensible, entouré de vos amis, de vos proches, de la famille, des enfants. Hein. C'est un temps pour se retrouver avec les autres et se retrouver avec soi-même, hein, comme on dit, enjoy. J'ai bien fait de mettre des lunettes parce que c'est le moment d'ouvrir les yeux sur les réalités et puis les désillusions de la vie, les mauvais chemins si on peut dire, même s'il n'y a jamais d'erreur. Et puis, ben, puisque vous allez tous pas mal briller, hein, ben, ça va être le moment que je chausse aussi mes lunettes parce que ça risque d'exploser en fin du mois. Pour ceux qui ont besoin de consulter les anciennes vidéos ou de prendre contact avec moi, il y a toutes les formules sur mon site internet. Donc, je vous le redis. Ah mince. Voilà. www.ghislaine-voyanceastro.com. Il y a ma page Facebook aussi, hein, c'est Ghislaine Herry. Vous la retrouvez aussi en lien sur mon site internet, sur ma page internet. À tous, hein, vraiment, vous n'êtes pas arrivés là pour rien. Donc c'est un mois pour regagner la confiance en vous. Dans la vie, on dit souvent, il faut être bien accompagné. Et c'est vrai que le chemin, il est plus agréable quand on est entouré d'amis avec qui on ne se pose pas de questions de confiance et de sécurité, tout ça. Donc, allez vers ça et soyez vous-même. C'est vraiment ce que disent toutes les cartes. Vous comprenez peut-être pas tout ce qui se passe. Mais on est toujours en train de faire des sélections et on ne va garder que le meilleur. Ben, c'est un petit peu ça qui arrive avec le mois de juillet. C'est un mois pour vous requinquer, c'est un mois pour retrouver votre potentiel et surtout, je vais dire comme la dernière carte, peut-être que vous êtes des anges. En tous les cas, moi j'en connais plein et je les remercie d'être dans ma vie et je vous souhaite à tous un très très beau mois de juillet. Vraiment, n'éteignez pas votre potentiel, le feu sacré, il est en vous, la partie divine
qui est en vous ne demande qu'à s'exprimer et à croître. Donc donnez-lui sa chance au maximum de s'exprimer. Et dans les prochains mois, ça va être... voilà, je sais pas comment vous dire. Quand on est avec les bonnes personnes et qu'on est dans les bonnes situations, tout est simple. Et c'est merveilleux. Voilà. La vie est belle, il suffit de la regarder avec votre partie divine. Et des fois, ne pas toujours aider les autres. Tout ça, vous l'avez fait avant. C'est à chacun aussi un peu de s'aider soi-même. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, un bel été. Ça sent bon le citron, l'orange, enfin voilà. La chaleur qui n'est pas encore trop forte, c'est la source aussi. Donc ça, vraiment, ça vous régénère. Et je pense que vous allez bien être des petits papillons qui vont voler au gré de leurs envies et sans se poser de questions existentielles. Il n'y en a plus. Voilà. On fait la jonction entre l'humain et le divin. Et au bon moment, la mission sera l'évidence devant vos yeux et les personnes aussi. Donc, poursuivez la petite route du début juillet. Je vous souhaite à tous un très bon mois et on se retrouve le mois prochain. Moi je suis pas en vacances, donc vous pouvez m'interroger quand vous voulez et puis de toute façon je réponds toujours aux messages et puis aux mails, SMS, enfin un peu tout, hein, voilà. Donc un très bel été à tout le monde. Au revoir, merci.